Talmudique. Hanouka, la fête des Lumières, commence ce soir et se terminera le 14 décembre prochain. Fête pendant laquelle il est une tradition d'allumer des bougies ou des lampes à huile 8 soirs de suite à la tombée de la nuit, chaque jour une lumière supplémentaire, une, puis 2, puis 3 et ainsi de suite, en souvenir d'un miracle qui eut lieu dans le second temple de Jérusalem lors de la réinauguration du temple à la suite de la victoire des Judéens sur les Grecs séleucides en 166 avant notre ère. Cette histoire a donné lieu à 2 livres bibliques, Maccabée 1 et Maccabée 2, écrits d'abord en hébreu, dont nous ne possédons plus le texte, puis en grec, livres qui, de manière tout à fait étonnante, n'ont pas été retenus dans le canon biblique juif. Absence de ces livres dans la Bible juive, qui a des conséquences intéressantes que nous allons découvrir pendant cette émission. Le 9 décembre prochain sera la journée nationale de la laïcité, une journée qui commémore la loi du 9 décembre 1905, où fut votée la loi de séparation de l'Église et de l'État. Une journée qui sera l'occasion de réfléchir sur le sens de la laïcité aujourd'hui, de son urgence et de sa réelle signification. Restons dans les dates. En 1935, Lévinas écrivait à propos de Maïmonide « L'aspect véritablement philosophique d'une philosophie se mesure à son actualité. Le plus pur hommage qu'on puisse lui rendre consiste à la mêler aux préoccupations de l'heure. Celles de notre époque sont particulièrement poignantes, elles concernent l'essence même de notre civilisation en tant que juif et en tant qu'homme. » Une phrase que l'on peut appliquer à Lévinas lui-même. Les préoccupations de l'heure sont nombreuses et l'une d'elles est justement la question de la laïcité que je viens d'évoquer. Question à laquelle Lévinas consacra de nombreuses réflexions disséminées dans toute son œuvre, mais que l'on trouve tout particulièrement dans un article intitulé « La laïcité et la pensée d'Israël » paru en 1960 et publié aujourd'hui dans l'ouvrage « Les imprévus de l'histoire ». Article qui commence par 2 questions, je cite. Le judaïsme, la plus ancienne parmi les collectivités et les doctrines religieuses, peut-il avoir connu et seulement soupçonné un concept comme celui de la laïcité? Ce concept, issu d'une expérience politique et d'une méditation rationnelle sur cette expérience, l'une et l'autre caractéristique du génie occidental, a-t-il aussi des sources juives ou un équivalent dans la pensée d'Israël? Pour explorer ces questions et tenter de suivre Lévinas dans les réponses qu'il va proposer, j'ai invité un jeune philosophe qui a beaucoup travaillé, entre autres, sur la pensée de Lévinas, et avec qui nous allons tenter de donner des clés pour approfondir cette question de la laïcité dans le judaïsme et à partir du judaïsme. Dan Arbib, bonjour. Bonjour. Dan Arbib, je vous ai connu, à l'époque, vous aviez obtenu le premier prix de composition française au concours général, c'était en 1999. Premier prix prometteur, puisque vous voici, 16 ans plus tard, normalien, agrégé de philosophie, docteur en philosophie et, pour couronner le tout, jeune professeur à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Heureux les parents et les maîtres qui vous ont offert la possibilité de construire un si beau chemin, et je dois préciser aussi que vous faites partie de l'équipe éditoriale des œuvres complètes d'Emmanuel Lévinas aux éditions Grasset. Mais revenons au texte de Lévinas. Pour répondre aux questions qu'il pose, Lévinas commence par convoquer le Talmud comme source principale de la pensée juive et comme fondement même de la laïcité. En quoi le Talmud est-il un préalable si important à cette question? Et je pense que cette question se pose à la fois sur le plan de la forme et du fond de la pensée talmudique. Dan Arbib. Oui, en effet, Lévinas s'intéresse beaucoup au Talmud parce qu'il y a quelque chose de très spécifique au Talmud qui est l'idée que cette Torah orale, cette parole divine se déploie dans l'échange entre les hommes et dans l'échange d'arguments qui peuvent se contredire les uns et les autres. C'est quelque chose de très important. Le Talmud, qui se compose durant les premiers siècles de l'ère chrétienne,
met en scène un certain nombre de rabbins qui interprètent le texte de la Torah écrite. Ces interprétations ne sont pas des suppléments surérogatoires à la Torah en général, mais appartiennent de plein droit à la Torah et à l'ensemble des textes que l'on associe à la Torah. Ce qui veut dire que, par paradoxe, la parole de Dieu se voit remise aux hommes. Et non seulement la parole de Dieu se voit remise aux hommes, mais surtout la parole de Dieu peut naître, apparaître et demeurer dans des échanges entre des individus proposant des interprétations contradictoires. Le point le plus fort dans cette affaire, c'est tout de même que les rabbins qui discutent entre eux et qui échangent des arguments de façon parfois extrêmement tendue, extrêmement sévère, mais toujours très rigoureuse, ces rabbins ne sont pas à la recherche d'une parole prétendument originaire, celle que Moïse aurait entendue, si j'ose dire, de la bouche même de Dieu, et cette parole originaire qu'un rabbin pourrait éventuellement trouver et qui ferait taire tous les autres. Il n'y a en quelque sorte pas de parole originaire, ou plutôt, s'il y en a une, son originarité fait qu'elle nous est définitivement perdue, en sorte que ces échanges de rabbins s'ensourcent, s'enracinent dans cette parole plus haute, mais qui est à la fois nécessaire et en même temps quasiment disqualifiée ou rejetée de l'espace intersubjectif de la discussion. Ce qui fait que la discussion talmudique s'intègre dans un espace dialogique qui fait intervenir plusieurs rabbins qui à la fois requièrent Dieu et sa parole comme condition de possibilité et en même temps l'excluent de la sphère des échanges. De ce point de vue-là, la discussion talmudique est très intéressante parce qu'elle est une manière de s'inscrire dans le divin. Mieux encore, elle est une manière d'inscrire le divin dans l'échange, mais elle est aussi une manière de s'affranchir du divin, puisque tout en se reliant toujours à elle, elle le congédie en laissant à la discussion entre hommes une marge d'autonomie considérable. Et de ce point de vue-là, il est aisé ensuite d'approfondir en se disant que si la laïcité, c'est l'affranchissement des discussions religieuses, des discussions intersubjectives, interhumaines, à l'égard de la transcendance divine, qui pourrait être écrasante et qui pourrait être extrêmement menaçante pour la liberté des individus et pour la paix de la collectivité, alors cette coupure de l'immanence intersubjective à l'égard de la transcendance divine qui pourrait toujours s'imposer est extrêmement féconde pour penser la laïcité. Est-ce que ça serait pas en ce sens, par rapport à cette parole originaire qui est abandonnée, impossible, que vous venez d'évoquer, qu'on pourrait comprendre le fait que les maîtres du Talmud n'ont pas voulu intégrer dans le canon biblique le texte de Hanouka pour dire qu'il y a quelque chose qui n'entre pas dans le canon, quelque chose qui serait une parole extérieure d'un Arbib? Oui, en effet, l'intérêt de ne pas intégrer les livres des Maccabées dans le canon biblique, c'est de forcer, si je puis dire, de contraindre les Juifs, les Hébreux, à aller voir ailleurs. Et c'est une manière très paradoxale et très intéressante de faire place dans la religion juive à l'autre. Je veux dire par là qu'il y a deux manières de penser l'altérité pour une religion. La première manière, c'est précisément de ne pas la penser, c'est-à-dire de voir les autres, ou l'autre en général, comme un élément si extérieur qu'on ne puisse pas même lui faire une place, sauf à lui demander d'intégrer la communauté, et par conséquent de se convertir. Tous les universalismes faciles, toutes les religions missionnaires ont reposé sur ce type de contresens sur l'altérité, à savoir, l'autre ne sera pensable que s'il est réduit au même. Le judaïsme propose une autre voie, c'est de faire à l'autre une place comme autre au sein du judaïsme. C'est-à-dire que le judaïsme admet comme constitutif de sa pensée même l'existence, la possibilité d'une altérité au sein même de la sphère du même. Alors, Lévinas l'explique dans ce texte que vous citiez, au sujet du guerre, au sujet de l'étranger. Qu'est-ce que l'étranger? Il ne s'agit pas ici d'évoquer le converti, comme souvent ce peut être le cas. Il s'agit de penser l'étranger comme l'autre homme qui n'est pas juif. Et cet autre homme qui n'est pas juif est pensé à partir de la Genèse comme l'homme soumis aux 7 lois des enfants de Noé,
Noé, dont je rappelle, et c'est très important, qu'il n'était pas juif, qu'il est simplement le seul rescapé de l'espèce humaine en droite ligne descendu d'Adam. Et cette loi de Noé définisse l'espèce humaine viable, après le déluge, tel qu'aucun déluge ne viendra plus jamais la frapper, et tel que le monde peut être, à partir de maintenant, habitable. Cette loi de Noé définisse donc l'humanité comme telle, ce qui signifie que il y a place dans la pensée biblique pour une humanité comme telle, moralement contrainte par des lois, et qui pourtant ne soit pas juive et n'ait pas reçu la révélation du Sinaï. Cette manière de penser l'humanité à partir de lois morales, non juives, parfaitement légitimes dans la communauté humaine, est extrêmement forte pour une religion qui, dès lors, n'a plus besoin de ramener l'altérité à l'identité du même, c'est-à-dire de ramener le goy au statut du juif. On pourrait en dire autant, mais je n'explore pas cette voie, les auditeurs le feront par eux-mêmes. On pourrait en dire autant de l'évocation des 70 langues, des 70 nations, ou la prophétie disant que l'ère messianique sera l'ère où ma maison deviendra maison de prière pour tous les peuples signifiant par là que l'ère messianique n'abolira pas la frontière entre les peuples, maintiendra de l'altérité comme telle, et ne transformera pas les rapports entre le même et l'autre dans des rapports entre le même et le même, c'est-à-dire tout simplement n'abolira pas l'idée même du rapport. Et donc on a cette idée, dit Lévinas, d'une société mettant la religion entre parenthèses au nom de la religion même, et qui se concrétise dans cette idée de l'étranger que vous venez d'évoquer. Lévinas dit « La loi sera commune à l'étranger et à l'autochtone. Le droit de la personne se fonde en dehors de l'adhésion de cette personne à la religion de l'État. » Comme vous l'avez dit, le Noachide, donc ce littéralement descendant de Noé, c'est l'être moral indépendamment de ses croyances religieuses. Donc on est dans la possibilité d'une société laïque au sens où chacun a la possibilité d'exprimer sa propre conviction religieuse, mais en aucun cas de forcer à partir de cette conviction qui que ce soit. Dan Arbib. Absolument. Mais ce qui est surtout très important dans ce texte que vous avez lu, c'est que, selon Lévinas, le judaïsme fait une place à l'autre, au Noachide, c'est-à-dire au fils de Noé, c'est-à-dire l'humanité entière non juive. Le judaïsme fait sa place à cet homme par nécessité même, si je puis dire, et à partir de la révélation divine elle-même. C'est-à-dire que c'est Dieu qui demande aux hommes de le mettre en congé. Alors, ce congé est extrêmement paradoxal, naturellement, et il impose de repenser même le concept de Dieu, et c'est l'une des tâches les plus considérables que Lévinas ait menées. Un point là-dessus. Quand on lit ces textes dits confessionnels, c'est-à-dire les textes sur le judaïsme, on peut être tenté de penser qu'ils se construisent indépendamment des textes proprement philosophiques, d'une difficulté infiniment plus grande, naturellement, et dont les deux sommets sont totalité infinie et autrement qu'être. On serait tenté de les penser indépendamment les uns des autres, et en un sens, Lévinas a favorisé l'idée de cette indépendance en ayant soin de publier les deux corpus chez des éditeurs différents, et de se penser lui-même comme un philosophe, et non pas comme un clérical déguisé ou comme un juif faisant une philosophie du judaïsme. Néanmoins, à la lumière de rapprochement, on doit penser la cohérence de cette œuvre. Où se situe ici la cohérence? Elle se situe dans le fait que la manière dont Lévinas pense Dieu consiste à affranchir le concept de Dieu de sa sonorité, si je puis dire, confessionnelle. Non pas religieuse, mais confessionnelle. Pourquoi non pas religieuse? Parce que Lévinas admet un sens à la religion, qui est un sens tout à fait nouveau et qui est tout à fait inédit. La religion, dit-il, c'est le rapport qui n'abolit pas les termes du rapport. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'un rapport qui n'abolirait pas les termes du rapport? Ça veut dire que, quand vous et moi nous discutons, l'objectif n'est pas que nous fusionnions. L'objectif n'est pas que nous soyons à ce point d'accord que nous ne fassions qu'un seul esprit. La dualité se maintient. Un rapport qui abolirait la dualité serait finalement un non-rapport. Or, que se passe-t-il avec Dieu? Le rapport
que nous établissons avec lui est un rapport d'altérité radicale. Dieu n'est pas l'homme et l'homme n'est pas Dieu. Il y a un écart infini. Dieu, dit Lévinas dans une expression extrêmement étrange, extrêmement paradoxale et très profonde, Dieu est transcendant jusqu'à l'absence. Alors ce mot de transcendance ne doit pas faire peur, il est simplement la traduction philosophique du concept d'altérité. La transcendance, c'est tout simplement l'altérité, ce qui signifie que Dieu n'est pas l'homme et l'homme n'est pas Dieu. Dans le rapport à autrui, il y a une transcendance analogue. La question de savoir comment autrui et Dieu constituent des formes appariées de transcendance est une question que je réserve. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup, la religion se joue dès le rapport à autrui. C'est-à-dire dès le rapport qui n'abolit pas la transcendance d'autrui. Et alors que devient Dieu dans cette affaire? Dieu, c'est simplement le nom de la transcendance de l'autre. Dieu n'est pas un étant, c'est-à-dire un être, n'est pas un grand barbu qui nous surveille, qui nous punit ou nous récompense. Dieu, dit Lévinas, c'est la dimension de hauteur à partir de laquelle autrui peut m'apparaître, ce qui signifie que cette hauteur n'est en quelque sorte jamais résorbable. Je ne peux pas prendre une échelle, je ne peux pas escalader cette hauteur pour l'atteindre. Dieu est encore au-delà, et les hommes qui construisent la tour de Babel font ce contresens, si je puis dire. Par conséquent, pour bien comprendre ce congé donné à Dieu, il faut aussi comprendre que Dieu signifie l'altérité d'autrui, en sorte que dès le rapport à autrui, dès le rapport social et donc dès le rapport éthique, la religion est déjà toujours de mise. Mais non pas religion comme application rituelle de principes ou de dogmes, non pas comme invitation sacramentelle à une présence divine partagée dans une communauté, mais simplement la dimension même du transcendant. Et ça, c'est extrêmement fort. Ça veut tout simplement dire que on ne peut pas penser le rapport à autrui sur le simple plan de l'immanence intersubjective. Le simple fait d'avoir un rapport à autrui comme autrui invite une dimension de transcendance qui excède la pure horizontalité, si je puis dire. Et donc le rapport à autrui n'est jamais purement horizontal. Il se joue toujours déjà quelque chose qui relève non pas du sacré, on pourra revenir si vous voulez sur cette différence, mais de la sainteté, c'est-à-dire de l'écart radical et de la transcendance, la plus grande distance possible, comme disait Suarez, grand philosophe du XVIe siècle. Mon père avait une librairie à Côte-Nord, de la ville des provinces, qui était tout de même chef-lieu, c'est une préfecture, comme c'est très bien, avec la rue principale qui s'appelait le Prospect de Nicolas. Et alors, il y avait une certaine clientèle russe. Il y avait un gymnase, il y avait un gymnase de filles. Par conséquent, mon père avait une clientèle de chancellerie et de lycée. Il y avait aussi les journaux, c'était aussi très important, les commandes des journaux qui passaient aussi par les librairies. La vieille ville était habitée à grande partie par des juifs, n'est-ce pas? Ce n'était pas un ghetto, il n'y avait pas de ghetto dans ce pays-là, mais enfin il y avait cette vieille ville, beaucoup de piétés juives, beaucoup de synagogues, beaucoup de lieux d'études. C'est très important ça, quand on prononce le mot Lituanie, on ne sait pas que c'est une partie de cette Europe orientale où le culte de l'étude était très haut, l'étude de ces livres-là, l'étude talmudique. Hein. Ce n'était pas du tout, ce n'était pas un judaïsme mystique, c'était un judaïsme au contraire qui s'attachait à l'étude de commentaires, des commentaires, ce qu'on appelle le Talmud, et c'est en particulier le pays où il y avait le fameux Gaon de Vilna du XVIIIe siècle, n'est-ce pas, le dernier grand talmudiste de génie, et c'est sous son influence que se développaient ces masses de juifs d'ancien type, n'est-ce pas, mais encore une fois, un peu préservés des égarements chassidiques, comme on l'appelait, bien qu'il y en avait toujours, n'est-ce pas. Et puis alors, il y avait la génération suivante, et qui, tout en ayant reçu cette culture de base, voyait son avenir dans le russe, dans la langue russe, n'est-ce pas. Chez mon père, on parlait russe avec les enfants, n'est-ce pas. L'importance de la culture russe qui est restée très grande, n'est-ce pas, dans mon esprit, dans mes souvenirs. Et les auteurs russes, Pushkin, Gogol, Lermontov, Dostoïevski et Tolstoï, jusqu'à présent, jouissent dans mon modeste esprit d'une très grande place. C'était cela l'avenir. Vous savez, j'ai reçu
juste une anecdote, j'ai reçu il y a quelques années la visite d'un Israélien. Un Israélien qui était aussi originaire de ces pays de l'Europe orientale. Et en entrant chez moi, il n'est pas ici, n'est-ce pas, il voit l'œuvre complète de Pouchkine. Il m'a dit, on va tout de suite dans une maison juive. Dan Arbib, on vient d'entendre la voix de Lévinas. Au-delà de l'émotion d'entendre la voix du maître de philosophie, cette voix vous parle? Oui, c'est très émouvant et très intéressant d'entendre cette voix. Je voudrais faire 2 ou 3 remarques sur l'extrait que nous venons d'entendre. D'abord, en effet, ce qui frappe quand on entend cette voix, c'est l'accent. C'est l'accent que Lévinas a d'ailleurs de plus en plus fort à mesure qu'il parle et donc à mesure qu'il cesse de contrôler sa diction. Cet accent nous rappelle que l'homme venait en effet d'Europe orientale et qu'il a en quelque sorte adopté la France, et que la terre de France était pour lui une terre d'adoption pour laquelle il avait une affection absolument immense. Et cet homme qui parle un français parfait, si j'en accepte l'accent, cet homme qui écrit une prose absolument sublime, est initialement un étranger qui a fait sienne les grandes pensées de la France. Et parmi ces grandes pensées, il y a en effet la laïcité, qui est un concept spécifiquement français. Il y a cette pensée occidentale et cette littérature. Alors ici, il évoque Pouchkine, mais il a lu extrêmement bien tous les auteurs de la grande tradition française. Il était, pendant les années de guerre, prisonnier, et dans sa prison, il avait accès à une bibliothèque, et on a, dans les cahiers que nous avons publiés de captivité, les carnets de captivité, des pages entières qui sont recopiées des plus grands écrivains français. Il faisait ses classes en quelque sorte, il apprenait à écrire et il apprenait ce qu'était en quelque sorte le fond d'inspiration de cette grande culture française qui l'émouvait beaucoup. Il copie des pages de Gide de Barrès, Léon Bloy notamment l'intéressait énormément, Proust aussi évidemment, comme une invitation, si je puis dire, à regagner la source d'inspiration fondamentale de cette terre de France qui allait devenir définitivement une terre d'adoption pour lui. La deuxième remarque que je voudrais faire sur cet extrait, c'est qu'il oppose une littérature de l'étude à une littérature chassidique. Et je voudrais m'arrêter sur ce point qui me paraît absolument fondamental pour l'interprétation de Lévinas. On le sait, à partir du XVIIIe siècle et la naissance du chassidisme, vont s'opposer 2 courants dans le judaïsme. Un courant chassidique, donc mystique, prétendant à une forme de rapprochement vers Dieu qui passe par un enthousiasme vécu de diverses manières et encouragé aussi de diverses manières, et d'autre part un judaïsme de l'étude beaucoup plus austère, beaucoup plus rationaliste. Ce judaïsme rationaliste, c'est le judaïsme que promeut Lévinas. Et pourquoi promeut-il ce judaïsme-là? On va ici regagner les conclusions que nous avons juste évoquées avant l'extrait, à savoir que ce judaïsme de la rationalité, ce judaïsme de l'étude, est un judaïsme où le sujet, l'individu qui parle et qui argumente, ne se déprend jamais de lui-même, et où il est face d'un autre qui ne se déprend lui non plus jamais de lui-même. Autrement dit, il y a une pleine rationalité, une pleine distinction donc, des interlocuteurs dans l'échange. Le contraire de cela, ce serait d'être écrasé en quelque sorte par Dieu, et c'est bien cela, pense Lévinas, que le chassidisme veut nous encourager à favoriser, à savoir ce rapprochement de Dieu qui vise à nous faire fusionner en quelque sorte avec lui. Mais Lévinas nous dit que cette pensée du chassidisme, cette tendance à la fusion, repose sur un contresens, parce que finalement, elle abolit la transcendance divine. Il y a un concept qui est capital pour cela, c'est le concept que Lévinas avance d'athéisme. Et je disais tout à l'heure que les corpus confessionnels et les corpus philosophiques sont appariés et marchent ensemble dans une espèce de jumelage très étroit. C'est que ce concept d'athéisme signifie quelque chose de très spécifique chez Lévinas. Il signifie que l'altérité, c'est-à-dire la transcendance, et moi, sommes radicalement séparés. Et ça, c'est très fort. Seul un sujet athée peut reconnaître Dieu. Si j'étais écrasé par ma transcendance, d'abord, je ne serais pas moi-même, je ne pourrais pas même le reconnaître, Dieu. Il n'y aurait aucun rapport à Dieu. Il n'y a de rapport que si Dieu ne m'écrase pas et s'il me laisse libre et indépendant. Mais cette liberté et cette indépendance ont évidemment pour corrélat le fait que je puisse dire de Dieu qu'il n'existe pas. Ce qui veut dire que tout rapport authentique à Dieu comprend en soi cette séparation fondamentale qui n'est jamais abolie, mais qui est la condition pour avoir avec Dieu un rapport correct. Ça veut dire que l'athéisme n'est pas l'autre de la religion, mais est inclus dans la religion comme signifiant la séparation d'avec cette dimension de transcendance. Et c'est bien cela
qui se joue dans le Talmud, c'est-à-dire la possibilité de parler à autrui sans évoquer toujours une parole divine qui viendrait s'imposer par autorité, si je puis dire, dans le discours des hommes. Jeudi dernier, j'évoquais lors d'un colloque consacré à Catherine Chalier, justement le rapport de Lévinas au chassidisme, et j'ai montré que on peut avoir une lecture du chassidisme qui est tout à fait possible au cœur même de la pensée lévinassienne, parce que si on relit les textes du chassidisme, et en particulier ceux de Rabbi Nachman, on s'aperçoit que Rabbi Nachman est un militant pour cet athéisme dont vous parlez, mais vraiment textuellement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que dans cet extrait que nous avons entendu, cette ouverture sur l'autre culture, cette ouverture sur la littérature française. Je rappelle que Lévinas voulait être écrivain avant d'être philosophe. Il voulait faire une œuvre aussi belle que celle de Proust. Lévinas, cette autre culture, l'appelle le grec. Et je crois que ça a une fonction très importante dans sa philosophie, c'est-à-dire de comprendre que le juif, pour être juif, il a besoin de se plonger dans les livres de l'autre, dans une autre culture, dans une autre langue, comme si pour être juif, il fallait nécessairement, ontologiquement, être à la fois juif et grec. Et ainsi, Hanouka, que nous avons évoqué au début, serait non seulement la fête du dialogue et du partage, mais du véritable accès à soi-même, parce que paradoxalement, on sort de l'enfermement en soi, on sort de son immanence, on s'ouvre à la transcendance en allant justement chercher dans les textes en grec, comme vous l'avez montré, parce que les rabbins ont insisté que ce texte n'appartenait pas au canon biblique d'Anne Arbib. Oui, alors votre question, extrêmement articulée, appelle une réponse au moins aussi articulée, je vais m'y essayer. Vous évoquez des textes mystiques ou chassidiques qui appelleraient peut-être une révision des proposition de Lévinas. Ce qui est amusant, c'est que Lévinas lui-même a interprété certains textes mystiques comme relevant au contraire d'un rationalisme anti-mystique. Il est piquant de voir que, par exemple, quand il lit Rabbi Chaim de Volozhin, la dimension mystique lui échappe totalement, et il rabat le mysticisme de Rabbi Chaim de Volozhin sur une philosophie rationaliste, celle, mettons, des mitnagdim, c'est-à-dire de ceux qui s'opposaient au courant mystique. C'est presque un léger contresens. Et en tout cas, c'est un accent mis de façon assez amusante sur une dimension de l'œuvre de Chaim de Volozhin qui lui est par ailleurs et à certains égards étrangère. Pourquoi le fait-il? Et je reviens sur cette dimension mystique que vous évoquez vous-même. Puisque le mysticisme, selon Lévinas, c'est l'idée d'une fusion avec la transcendance, il faut évidemment congédier cette dimension mystique. Et pour lui, le judaïsme, il le dit dans un texte formidable qui est dans le recueil qui s'appelle Difficile Liberté, ce texte qui s'appelle Une religion d'adulte, le judaïsme, nous dit-il, a désensorcelé le monde. Que veut-il dire? Il veut dire que toutes les religions dites primitives, auxquelles ses contemporains anthropologues devaient, pense-t-il, le concept de religion, eh bien toutes ces religions favorisent un rapport à Dieu qui est lumineux, c'est-à-dire un écrasement de l'homme par un effroi sacré qui, disons, s'impose à l'homme en lui ôtant sa propre liberté. Lévinas pense que la religion authentique s'émeut et s'indigne devant ces surplus incontrôlables, comme il dit, et par conséquent, le vrai rapport à Dieu est un rapport qui maintient l'altérité et la transcendance. C'est pourquoi le premier livre de Difficile Liberté porte en exergue une citation de Rashi, extraite du commentaire du Lévitique. Dans le Lévitique 10.2, Rashi commente qu'il n'entre pas enivré dans le sanctuaire. De quoi s'agit-il? Il s'agit de refuser que les prêtres soient enivrés. Pourquoi les prêtres n'avaient-ils pas le droit de servir enivrés? Parce que l'ivresse est précisément ce qui nous rapproche de la transcendance au point d'abolir la transcendance. C'est une espèce de transe mystique qui interdit le rapport authentique à Dieu. À partir de là, la dimension de rationalité s'invite, et cette dimension de rationalité, c'est précisément la dimension du grec. Si on veut avoir un rapport authentique à Dieu, il faut réintégrer de la rationalité, c'est-à-dire réintégrer la possibilité pour un sujet de se tenir droit par rapport à un autre sujet, c'est-à-dire vis-à-vis de la transcendance. Et c'est bien ce que l'hellénisme nous apprend, et de ce point de vue, Lévinas ajoute, ici le judaïsme se sent extrêmement proche de l'Occident, je veux dire de la philosophie,
Et la philosophie, si à certains égards elle est critiquée par Lévinas pour faire le jeu de la guerre et le jeu de l'être, elle est réintégrée en ceci qu'elle réinstaure la dimension de rationalité qui est le fond de tout rapport éthique. Et alors, je conclus d'un mot, si le rapport éthique est fondamentalement ce qui caractérise le juif, s'il n'y a pas de rapport éthique sans rationalité, c'est-à-dire sans dimension grecque, cela signifie qu'il faut inviter le grec au cœur même du judaïsme, et que Hanouka ne doit pas être pensé comme une manière de s'opposer à la dimension hellénistique, comme si le grec était l'autre du juif, mais bien il y a dans le juif même la dimension de l'altérité grecque. Alors merci Dan Arbiv pour votre parole claire et incisive et pour tous ces éclairages précieux qui ont donné envie aux auditeurs, j'en suis sûr, de lire et d'étudier ce texte de Lévinas dont je rappelle le titre, La laïcité et la pensée d'Israël, paru dans Les Imprévus de l'Histoire, dans la collection Biblio-Essai. Je voudrais aussi signaler votre livre, La lucidité de l'éthique, chez Hermann, paru en 2014. J'ai commencé par citer la formule traditionnelle « Heureux vos maîtres et vos parents ». Je crois que je peux maintenant terminer la citation en disant « Heureux vos étudiants à qui vous montrez la voie ». Merci encore Dan Arbiv, c'était un véritable plaisir. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Waknin, préparée avec Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Philippe Palares, comme d'habitude, à la réalisation Dany Journeau, comme d'habitude aussi. Vous retrouverez toutes les informations biographiques et bibliographiques de notre invité, ainsi que les références des textes qui ont été cités et commentés pendant l'émission sur le site de Talmudique. Kol Tov, bonne fête de Hanouka, Chag Sameach, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.